Joao Pinto, l'appel de Paulo Nunes. Heureusement, cette ouverture est un peu profonde. Il va quand même réussir à centrer le Brésilien au second poteau avec Alado. Qui va récupérer ce ballon? Et changer totalement d'aile jusqu'à Thiago. Lui perfore dans la surface de réparation. Et il tombe. Bien joué, bien arbitré. Bien arbitré, mais en attendant, Benfica joue bien en ce moment, avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de collectif que ces dernières semaines. Prince Sverchevski, le centre, le rôle et le bout du pied de Gamara. Il va falloir être beaucoup plus concentré dans la finition des actions. Pérez, Jurietti, Souma. Et contrôle manqué de Sébastien Pérez. Taument a récupéré et position de hors-jeu pour Paulo Nunes. Sur un pas, ça se joue sur un pas. Paulo Nunes, le pas d'avant n'était pas en jeu. Jurietti avec Cyril Roll. Ciliac a été repris et pas de coup de sifflet de Monsieur Paireto. Interception de Sébastien Pérez et intervention décisive de Ronaldo. Et bon tacle de Morley Souma. Nouvelle accélération de Sébastien Pérez. Cette fois-ci, il était propre. Le tacle de Jordao, très très propre. Joao Pinto est resté au sol, ça c'est sûr. Et il y a un Bastia qui est resté au sol aussi. Il y a eu quand même des gros tacles là, dans ces actions. Sébastien Pérez au sol, Joao Pinto au sol. Et le ballon dans les pieds de Cyril Roll. Hors-jeu. Hors-jeu et c'est parti à Strasbourg pour Strasbourg-Glasgow Rangers qu'on ira suivre dès la 46e minute du match Bastia-Benfica. Ou bien auparavant, s'il se passe quelque chose, on va être en vrai duplex maintenant sur 2 matchs. Bon, Pérez, on l'a vu, ce tacle-là n'avait pas de raison de lui faire très très mal. En revanche, sur Joao Pinto, là, le tacle était beaucoup plus appuyé. Le joueur le plus cher de l'histoire du football portugais. Cette fameuse génération dorée avec Rui Costa, avec Figo, Paulo Sousa. Et ce soir, il est capitaine, Joao Pinto. Et ce serait évidemment une très mauvaise nouvelle pour José Manuel et Tony de le perdre d'entrée après une demi-heure de jeu. Allez, on repart depuis le hors-jeu avec Ronaldo qui n'est pas loin d'être le meilleur portugais depuis le début du match. Ils sont à 10 pour l'instant, les hommes de José Manuel. Souma dans la surface, récupération Paulo Nunes. Et ils sont 3 autour de lui et il réussit quand même à obtenir le corner. Oh, de l'attentisme, de la fébrilité. Voilà, et tout le monde vient. 2-3 pour râler après Souma, 2-3 après pour l'encourager. Encore un corner qui traduit bien une certaine supériorité collective de Benfica qui récupère Joao Pinto. Avec 2 joueurs seulement côté Bastia ont connu déjà la Coupe d'Europe sur le terrain, c'est Sverchevski et Siljak. Imaginez. Pour la tête de Tar qui a été devancé, Joao Pinto. Et le ballon va sortir en 6 mètres pour Eric Durand. Ronaldo, lui, va aller se replacer tranquillement à son poste, c'est-à-dire en défense centrale. Tête d'El Adrioui. Joao Pinto. Contré par Ciliac. Sortie de Ronaldo. Tamé a évité la touche. Elle est sortie. Elle est sortie. Un petit coup de 10 secondes quelque part en Europe. Le temps qu'on fasse la touche. Allez, une petite mise en bouche pour vous montrer ce qui se passe à l'Escure et pour vous montrer que ça se passe pas trop mal pour l'instant pour les Bordelais. Pour vous dire aussi que Nantes mène 2-1 à Aarhus au Danemark. Très bien.
Et ça se passe pas mal non plus hein, ici à Furiani. Même si depuis quelques minutes, les rouges sont de plus en plus dominateurs. Morley Souma. Il faut qu'il accélère Prince. Et là, on retrouve le grand défenseur. Gamara qui a transmis ce ballon à Thiago. Là-bas, il a Paulo Nunes. Toujours ce duel avec Patrick Moreau. Calado. Retour de Cyril Roll. Antonetti il a choisi de ne pas jeter toutes ses forces dans la bataille. Hein. Il y a 4 mi-temps à jouer pour se qualifier. Pour le moment, on est dans la première. Et il préfère rester avec une organisation de jeu relativement prudente. Et il espérait peut-être que l'équipe de Benfica doute un peu plus qu'elle ne doute. Parce que les journalistes portugais disaient qu'elle était quasiment au bord du naufrage. C'est pas tout à fait vrai sur ce qu'on voit là. Et sur ce dribble enchaîné de Paulo Nunes, heureusement intercepté par la défense bastiaise. Charles, Oui, vous parliez de l'équipe de Benfica, mais Frédéric Antonetti, pour faire douter un petit peu cette équipe portugaise, a demandé à son milieu de terrain d'être beaucoup plus présent et surtout de gagner plus de duels. Il estime qu'il laisse un peu trop le jeu aux Portugais et donc il leur demande d'être beaucoup plus présent dans cette partie de terrain. En attendant, Lucien, Gamara vient de réussir un superbe tacle dans les pieds de Prince. Torment face à Souma. Pour rester debout Dans la surface de réparation. Et il a mis le bout du pied au bon endroit à Morley Souma. Même si Jordao a récupéré pour Benfica. Souma à nouveau. Et cette fois-ci, la relance est propre vers Jurietti. On multiplie les courses pour le petit et jeune Prince. Elle va être bonne quand même. Oui, ça va bénéficier à Jean-Jacques Etamé. Sierczewski. Il n'y a qu'un bleu dans la surface de réparation, ce bleu Céciliac. Il y a un manque de soutien offensif du côté de Bastia. Il ne faut pas trop en vouloir aux joueurs qui manquent ce genre de geste. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour le donner. On est un petit peu embêté au milieu de terrain, du côté du milieu de terrain de Bastia par la qualité technique des joueurs en face. Et quand Antonetti dit gagner plus de duels, il sait bien ce qu'il veut dire et il sait bien que c'est difficile. Surtout qu'on ne peut pas multiplier les fautes. On est en Coupe d'Europe et l'arbitrage y est pour le moins aussi sévère. La tête de bison. C'est celle qui est sur le bas du mollet de Roll. C'est vrai qu'il joue souvent comme un bison. De moins en moins, lui demandent ses entraîneurs au niveau des fautes, mais tout en gardant de l'engagement physique. Il faut trouver le juste milieu. Engagement dont bénéficie entre autres l'équipe de France Espoir de Raymond Domenech. Jean Pinto et Moreau va accompagner du ballon des yeux ce ballon jusqu'à son gardien Durand qui a relancé justement sur Cyril Roll. Sortie de Gamara. Oui, en jeu encore pour Paulo Nunes, mais de très peu. Oui, c'est toujours d'assez peu et c'est vrai que le rôle du milieu de terrain de Bastia va être absolument décisif. Et pour le moment, il récupère pas assez de ballons et il garde pas non plus assez de ballons. Sierczewski. Voilà un ballon perdu. Récupéré par Pérez. Qui lui obtient un coup franc. Il peut faire le bonheur du pied gauche de Jurietti. Pourquoi pas. Ou de Cyril Roll. Face au gardien qui l'année dernière était le gardien de la Lokomotiv Moscou qui avait été éliminé par Benfica. Au moins il a appris à dire à droite. Hein. C'est la tour de Babel, cette équipe de Benfica, avec beaucoup de nationalités. Paulo Nunes lui sort un peu vite du mur. Monsieur Paireto là à l'œil, frappe de Cyril Roll. Et corner pour Bastia. Giroud, il n'aime pas ce genre de coup franc. Avec feinte de donner la balle. Ce qui fait qu'on sort automatiquement du mur. Je dirais que Giroud est pas le faire.
puis le grand Sergei Ovchnikov, lui aussi mesure 1m90 et il est quand même gardien de l'équipe nationale russe aujourd'hui. Ce qui situe son niveau. Corner, reprise de Pérez. Deuxième corner consécutif. Allez, ça réveille un petit peu Fouriani, cette présence des maillots bleus dans la surface de réparation de Benfica. Et Gaston Torment au premier poteau, cette fois-ci a projeté ce ballon en touche. C'est vrai, quand on n'a pas des joueurs très très hauts, il faut frapper les corners très tendus pour des joueurs très très vifs. Centre de Cyril Roll. Tête de Ciliac. Et récupération d'El Adrioui. Paulo Nunes. Avec Calado. Interception Frédéric Mendy. Qui obtiendra un coup franc. Les joueurs ne sont pas écrasés par la chaleur. Il doit faire quoi? Moins 12, moins 15? Et du vent surtout, il fait frais, c'est vrai ce soir. Sur la Corse, coup franc frappé par Pérez. Ciliac. Prince. Il y a Etamé, il y a Ciliac et M. Pairetto, lui, n'a pas décidé de siffler un penalty. Pour un tacle d'Etamé sur Ciliac, je pense. Donc il y avait assez peu de raisons de siffler. Non, de Ciliac sur Etamé. João Pinto a repris ce ballon dans les pieds de Souma. Et il le transmet à Torment. Oh, il y avait une petite talonnade vers Paulo Nunes possible. Heureusement, elle a été interceptée par Moreau. Calado. Elle est bonne. Voilà. Sortie de Jurietti et il faut que Prince accélère. Ça va être dur à la poursuite de Tahar. On n'a pas encore vu son jeu au pied. Bon, on va pas avoir grand chose. Ronaldo. Oh non, 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 non. Eh oui. Et l'arbitre est venu à la rescousse de Mendy qui s'en allait vers une bêtise. Le banc du Benfica sur lequel n'est pas Tony, j'ai l'impression. Donc cette sale rumeur qui faisait d'une éventuelle défaite ce soir un limogeage de José Manuel ne se confirme pas trop. Non, mais Tony nous a dit hier, quand j'irai sur un banc, ce sera pour être entraîneur. Pas pour être assistant entraîneur. Tony, directeur sportif de Benfica, dont on a vu du côté de Bordeaux en 94. João Pinto. Et toujours du côté de Frédéric Antonetti qui... Ladrio, oui, pardon, Lucien. Oui, qui n'est pas du tout content de ses joueurs à qui il reproche de trop regarder les Portugais, de les laisser jouer, d'être trop respectueux envers eux. Et donc il n'est pas du tout content et il leur fait bien sentir. Oui. On espère tous. Paulo Nunes. Faute de Souma. Ah, c'est des fautes d'impuissance face à ces beaux dribbleurs. Et Ladrioui. Jordan. Ronaldo. Laisse filer. Tête de Moreau. Roll. Pérez. Un nouveau Roll. Sverchevski, lui, il a de l'espace devant lui. Il faut qu'il accélère. Le Polonais. Ah, il frappe, contré par Gamara. Ça, c'est dur quand même de ne pas sanctionner le geste du Portugais. Regardez ce que ça peut donner derrière. Pas de hors-jeu pour João Pinto. Souma en face de lui. Il cherche l'obstruction, il n'obtiendra rien. On est reparti. Il y a un petit peu de fatigue, peut-être un petit peu de décalage aussi et d'espace pour les deux équipes. Mendy, Prince, c'était pour Ciliac. 41 minutes de jeu. Pas de but. Roll qui a bien récupéré ce ballon. Sverchevski qui regarde derrière, car devant, il ne trouvait pas de solution. Le Polonais, Roll à nouveau.
Souma. Attention à cette récupération de Jordao, Paulo Nunes. Et Roll est encore là. Ah, ça va chauffer un peu. Ouais. Et la balle est partie. Entre deux jeunes joueurs, Thiago et Cyril Roll. Oh, que c'est bien joué. Prince, c'était pour Jurietti. Quel malheur que ce ballon-là ne tombe pas sur un attaquant. Jurietti venait de faire une course de 40-50 mètres. Il y avait un petit dribble d'effacement à faire. Gamara directement sur Jean-Jacques Etamé. C'est vrai qu'on s'aperçoit quand on les pousse et qu'on joue un peu plus vite. Oh là là, les équipes peuvent perdre des balles. 3 contre 4, ils sont 7 seulement dans cette partie de terrain avec une frappe peut-être de Torment. Et la prise de balle sereine d'Éric Durand qui relance à la main vers Jurietti. Je ne sais pas si elle a été sereine, Grégoire, parce que comme la balle a été contrée et déviée, c'est un très bel arrêt. Et ça bouge un peu plus depuis 3-4 minutes maintenant. Cyril Roll, il obtient le coup franc. Pour déstabiliser l'équipe de Benfica, qui peut l'être, parce qu'en championnat, elle fait vraiment rien d'extraordinaire. Elle a été battue à Setúbal, elle vient de concéder le nul devant Coimbra. Elle avait seulement battu des nouveaux produits promus. Campo Mayorens, 4-0. C'est pas formidable. Après une saison terrible, déjà la saison passée, saison horrible pour Benfica. 10 défaites en championnat, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Voilà, monsieur Pareto a placé le mur, on compte sur Sébastien Pérez. Oh, quelle était belle cette frappe. Et corner. À 1 minute, un peu plus d'1 minute de la fin de cette première période, ce serait idéal de mettre en danger Ovtchinnikov. Frappé par Cyril Roll, c'était pour Pérez, venu couper au premier poteau. Touche pour Bastia. Mais il y a 6 semaines, quand il était chômeur à Cannes, il se doutait sans doute pas qu'il jouerait un match de Coupe d'Europe ce soir. Jamais désespéré. La roue tourne toujours en sport. Le premier de sa carrière, Cyril Roll. Siliak, Sfercheski dépossédé du ballon par El Adrioui. Tête de Jordao et à nouveau le Marocain. Cavado repris par Souma. Et il a résisté, épaule contre épaule, Sfercheski. Voilà le genre de duel qui peut relancer une équipe et réchauffer un public. Mendy. Oui, il se fait mal, je crois. En jeu pour Paulo Nunes, qu'on avait découvert remplaçant en tournoi de France. Ça, c'est un enjeu de pupille, on dirait. 2 joueurs qui restent dans l'autre moitié de terrain. Et pourtant, il était dans le groupe de Zagallo. Paulo Nunes. Et pas Sonny Anderson. Allez, est-ce qu'il y a un Bastia capable de couper au premier poteau ou de sauter au deuxième poteau? Jurietti est là, Moro est là, Sfercheski est là. Et il y a aussi Siliak pour ce coup de tête. Le Slovène. Il a joué lui 10 matchs de Coupe d'Europe avec Ljubljana, mais il n'a jamais passé le deuxième tour. Qui a quand même marqué 5 buts avec pour Bastia dans cette longue campagne de l'Intertoto. Gamara. Les dernières secondes de cette première période. Toujours 0 partout. La tête de Souma. Jordao, récupération, Pérez, Cyril Roll. À gauche, il y a Jurietti. Sfercheski et Prince qui touchent beaucoup moins de ballons qu'en début de première période. Qui se termine à l'instant. Les 3 coups de sifflet de M. Paeretto. 0-0 entre Bastia et Benfica. Ouais, on va aller voir une autre forme de jeu maintenant. Après le jeu latin, on va aller voir le jeu écossais du côté de Strasbourg, je crois. Ils peuvent faire mieux, les Corses.
n'avez rien raté. Hein. 16 minutes de jeu, il n'y a pas eu vraiment de réelle occasion. Peut-être sur ce coup-là, compté pour les Strasbourgeois. C'était Nouma qui attendait ce ballon pour une première tête. Et une deuxième chance, le grand Petric au sein de la défense écossaise est en train de repousser ce ballon. Olivier Rouillet, il y a eu beaucoup de changements de dernière minute. Tout de suite un mot sur la composition de l'équipe de Strasbourg. Oui, Strasbourg, il y a déjà une grosse surprise, c'est qu'Arpinon nous a quittés au bout de 10 minutes, blessé à la fesse après un choc avec Gascogne. Il a été remplacé par Micheli. Et c'est vrai que du côté du Glasgow Rangers, là aussi, il y a eu beaucoup de changements. On le verra peut-être un petit peu tout à l'heure sur la composition d'équipe. Mais ce qu'il faut noter jusqu'à maintenant, c'est que les Strasbourgeois commencent à mettre le nez un petit peu hors de la fenêtre. Ils étaient un petit peu spectateurs jusqu'à maintenant. Mais à l'image de Nouma, ça commence à se réveiller. Alors pour l'instant, il a le crayon dans la bouche, Jackie Duguay-Pérou, et le sourire. Il lui manque Zitelli, Dogon, Ismaël. Vous allez découvrir des joueurs comme Conté. Balle au pied en ce moment pour servir Batlik, mais les Écossais étaient là en nombre. Vous verrez également Mgogi d'entrée de jeu ce soir. Et puis Misseli, donc, qui vient de rentrer et qu'on connaît encore très très peu. Il faut savoir que ces Glasgow Rangers étaient en tour préliminaire à l'image du Paris Saint-Germain pour aller en Ligue des Champions. Et eux, ils se sont fait sortir. Donc c'est une équipe très revancharde ce soir. Avec bien sûr Brian Laudrup qui est là. Le gardien qui touche l'un de ses premiers ballons, et bien c'est Snelders. Il est inconnu, c'est un Hollandais, car le gardien titulaire, Goram, qui lui a déjà 42 sélections en équipe d'Écosse, et bien lui il est blessé. Pas mal de changements également du côté de Walter Smith, l'entraîneur des Rangers, avec Pascal Nouma pour un bon ballon. Et le centre est moins intéressant. Reprise quand même de Baticle qui n'a pas réussi vraiment à fouetter cette balle. Oui, en effet, on peut constater quand même qu'à l'image de Pascal Nouma, l'équipe de Strasbourg est en train de se retrouver. Peut-être aussi du fait que Arpinon a été tout de suite blessé, ça a un peu gêné cette équipe de Strasbourg dans l'élaboration du jeu. Oui, on dit non tout de suite pour Jackie Duguay-Pérou qui aurait changé de tête. Ça c'est Walter Smith, on vous le remontera tout à l'heure. Oui, pardon. Et donc je disais que comme Arpinon était un tout petit peu blessé, eh bien ça gênait dans sa conception du jeu. Et depuis la rentrée de Micheli, ben, ça va un petit peu mieux. C'est un Italien aussi chez nous qui arbitre, M. Trent Alanghe. Il est plus jeune que M. Perretto, mais c'est un des grands arbitres pour le futur calcio. Il était l'arbitre de PSG La Corogne il y a 2 ans. Alors que ce ballon est récupéré par les Strasbourgeois, on vous l'a dit, qui ont une pression ce soir, pas forcément du public. Hein. Il y a 2000 Écossais, 1500 à 2000 Écossais et à peine 15 000 Alsaciens. Strasbourgeois déçus dans leur tribune. Attention à cette montée d'Alberts. Et Paul Gascogne qui veut armer un premier tir. Il préfère écarter la balle côté droit. Ou ce ballon qui est repoussé par Okpara. Il va revenir vers Gattuso, l'Italien, en jonglage dans la surface. Oh là là, un gros duel qui va tourner à l'avantage d'Olivier Dacour. Oui, il faut que les Strasbourgeois restent très concentrés parce que ça soit par l'intermédiaire de Laudrup et de Gascogne, eh bien les contres sont très performants. Et comme Dury reste seul en pointe, c'est lui qu'on cherche à chaque fois et il est très très dangereux. Dégagement d'Alexander Vansel pour la tête de Nouma. Bon, vous avez vu le choc. Petric, très très grand, 1m92. Ballon Suchoparek qui était pressé par Brian Laudrup qui est le capitaine et qui tout à l'heure avait oublié son brassard, ce qui a fait qu'on a commencé avec 2 petites minutes de retard ici à la Méno. Mais le match s'accélère un peu maintenant après 20 minutes de jeu. Toujours 0-0, ballon pour Collet. Parce qu'il a fait signe de continuer seul. Ouverture. Batik l'a demandé également le ballon, c'est toujours compté. Il a 2 Rangers face à lui. Et ça sera un corner en faveur du Racing Club de Strasbourg. On l'a dit, 1 point dans les 4 derniers matchs de championnat. Strasbourg, depuis le 15 août, a perdu son football. Et la Coupe d'Europe serait un bon moyen de se relancer, bien évidemment. Attention à ce premier corner, avec ballon dégagé par Alberts. La reprise complètement loupée de Dacour, ce qui va donner l'occasion aux Écossais de se relancer avec Paul Gascogne. Est-ce qu'il va arriver avant Misseli? Il n'y a pas hors-jeu, il faut jouer et c'est dangereux. Brian Laudrup. Et il y a Dury de l'autre côté au deuxième poteau. C'est pour lui la frappe de Dury qui est contrée. Gros danger, c'est la première occasion, réelle occasion pour les Glasgow Rangers. Ouais, et puis on peut noter surtout la qualité de la passe. Regardez de Laudrup sur Dury qui arrive un tout petit peu en retard. Mais comme il a bien regardé le positionnement de son copain pour lui donner le ballon.
Gattuso, 19 ans, un jeune Italien. Encore un centre. Cette fois, ça sera un petit peu plus facile à condition de le récupérer rapidement. Ce ballon de Collet pour lancer en direction de Baticle. À la lutte avec le McCall. Récupération, Conté. Allez, lui aussi, il doit accélérer. Il est passé sur Björknul. Conté, faute signalée par l'un des assistants de M. Trenta Lange. La faute de Joachim Borklund, un Suédois, sélectionné déjà 41 fois en équipe nationale. Et voilà Schnelders, ancien joueur d'Aberdeen, gardien remplaçant. C'était un casse-tête aussi bien pour Duguay Pérou que pour Walter Smith ce match. Alors Souchou Parek est venu mettre sa grande taille tout près du point de pénalty. Et c'est le jeune Raphaël Misselli qui va s'occuper de ce coup franc en faveur des Strasbourgeois. Coup franc rentrant, certainement pied gauche pour Misselli. Un ballon bien décollé, mais directement sur la tête de McCall. On aura une deuxième chance du côté des Strasbourgeois. On a retrouvé Raschke. Qui n'arrive pas à attraper ce ballon au passage. Et il a été surpris par le rebond, c'est surtout pour ça. Mais il faut que les Strasbourgeois continuent à presser l'équipe des Glasgow Rangers parce qu'il y a de la place. Je peux vous assurer qu'en 2 ou 3 occasions, on a vu des duels et puis même une supériorité numérique strasbourgeoise. Donc il ne faut pas hésiter à appuyer ses actions et à presser cette équipe des Glasgow. Gascogne. Petric. Défense qu'on dit parfois un peu lourde, mais pour l'instant, ce ballon circule, même s'il n'avance pas beaucoup. On a retrouvé Gascogne. Gascogne très très bon la semaine dernière avec l'équipe d'Angleterre, meilleur joueur du côté anglais face à la Moldavie. Et là, c'est un beau ballon pour Alberts. Il n'est pas passé, la touche sera en faveur des Écossais. Alberts. Björklund pour McCall. Stuart McCall qui est bien contré par Conté. Allez, il faut passer dans le petit trou, c'est bien joué. Ah, il y a faute. Bien joué, mais il y avait une faute. Conté est blessé. Et ça sera un premier carton distribué par M. Trenta Lange ici à la Méno. On profite, il ne se relève pas tout de suite, donc on va quitter la Méno pour quelques instants pour voir autre chose. Oui, regardez en bas de votre écran, on ira rejoindre Luis tout à l'heure et son Athletic Bilbao qui se trouve à Gênes pour affronter la Sampdoria. Et bien, il a dû trembler, Luis, sur cette action de Montella. Merci Christophe. McCall donc a été averti ici à la Méno. Le ballon pour les Strasbourgeois avec Souchou Parek maintenant. Raschke. Baticle. Conté. Raschke qui va trouver une autre solution avec Ngogi. Tout seul face à 2 Écossais. Il est bien passé. Faute et coup franc accordé à Karim Ngogi. Il est impératif que les Strasbourgeois provoquent systématiquement les défenseurs écossais parce qu'ils font énormément de fautes et sur un coup de pied arrêté, on peut amener à faire la différence et à mener au score. Alors Nouma dans la surface, Misselli il n'est pas très grand, et il y a Conté à côté de lui, ballon bien frappé pour la tête de Nouma, et en 2 fois avec Petric maintenant, mais on redonne ce ballon aux Alsaciens avec Baticle dans le coin de la surface, centre de Gérald Baticle. Ah, il n'y a pas grand monde du côté bleu ciel, il y a beaucoup de maillots bleu marine, ceux des Rangers. Oui, c'est un menu, c'est vrai, copieux, mais tout à fait digeste pour l'instant, avec ce ballon qui est récupéré par quelqu'un qui aimerait bien goûter à la fin de ce match à la cuisine alsacienne, en fêtant quelque chose d'intéressant. C'est Gascogne qui a bien servi son compère Brian Laudrup. Laudrup passe à Collet. Attention, il est près de la surface, il est rentré. Crochet, Collet en glissade qui réussit à détourner ce ballon. Mais ce sera un corner à suivre pour les Écossais. Oui, vous avez vu la superbe ouverture de Gascogne pour Laudrup. L'appel de balle était parfait aussi. Le ballon dans le dos de l'adversaire. Une belle coordination entre les 2 joueurs. On rejoint le grand, très grand Alberts. Centre d'Alberts. Danger sur les buts de Wenzel. Ballon récupéré par Gattuso, l'Italien des Rangers. Faute sur le jeune Gattuso.
Et c'est l'inusable Gascogne qui va aller là-bas. 30 ans Gascogne. Il est tout près.